Yo famille, j'espère que vous allez bien. Le journal des éléphants commence. On commence avec Badra Ali Sangaré, qui on le connaît tous, qui est le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, qui est en train de se distinguer en Afrique du Sud. En tout cas, cette saison, il a reçu son troisième clean sheet et son équipe a gagné 2-0. Donc, son équipe occupe la cinquième place du championnat sud-africain à 10 points. En tout cas, Badra Ali Sangaré, c'est un choix de confiance pour son entraîneur. Il a joué les 5 premiers matchs de la saison. Donc, sa forme actuelle va témoigner sa régularité et son efficacité dans les buts aussi. C'est un parcours solide. Donc, on a Mohamed Kone qui est blessé. Donc, je pense que Badra Ali va être appelé par le coach Faye MS parce que lui, c'est un ancien. Voilà, donc on connaît déjà le trio. Moi, je pense qu'il y a Yaya Fofana, Badra Ali Sangaré et le jeune gardien Ivan Konan qui vont venir en sélection dans le mois de novembre. On continue avec le sélectionneur Faye MS qui va dévoiler sa liste. Hein. Voilà. Pour les prochains matchs, il y a des questions qui arrivent souvent, celle autour de Jean-Yves Kwasi Crespo. On sait tous qu'il a été appelé en renfort parce qu'il devait remplacer Simon Adengra qui s'est blessé. Mais on a vu ses prestations en fait, voilà, ses prestations durant les différents matchs. Et vraiment, on dit, certains observateurs disent que ça n'a pas convaincu lors des apparitions, surtout dans le match, comment on appelle, le match extérieur. Voilà, donc au Libéria. Pendant ce temps-là, Adenga est en train de revenir en forme et il a marqué un but. Donc, si il joue ce week-end et il est en forme, ça va poser problème. Qui est-ce que ils vont prendre? Donc, bon, ça c'est un casse-tête à la faillite, mais il est payé à beaucoup d'argent pour réfléchir comme c'est là. De toutes les façons, on connaît le choix numéro 1 de l'entraîneur. Je pense que ça va être Simon Adengra, mais on ne sait jamais. Peut-être Jean-Yves Kwasi va être une surprise de notre cher entraîneur Faye MS. On continue avec Monsieur Ruben Amorim. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur de Ousmane Diomandé. Il va rejoindre Manchester United et pendant qu'il veut rejoindre Manchester United dans le mois de janvier, il veut emmener un des défenseurs, un de ses défenseurs clés. Voilà, il a 2 défenseurs clés, donc il est en train de réfléchir qui est-ce qu'il va choisir. Et peut-être ça va être Ousmane Diomandé parce que c'est un jeune joueur, un jeune défenseur et Amorim le connaît bien, il connaît ses qualités, il est très souvent aligné avec son entraîneur et vont lui un atout pour stabiliser la ligne défensive de Manchester United. Donc l'intérêt pour Diomandé montre une importance hein, pour sa progression en club cette saison. Et un transfert pourrait marquer une étape significative hein, dans la carrière de notre jeune joueur. Donc si cette opération se confirme en janvier, Ousmane Diomandé pourrait rejoindre un rôle crucial dans le redressement des défenses des Red Devils. Il faut noter que Ousmane Diomandé aussi est cotisé par le Paris Saint-Germain. Donc, si l'entraîneur prend l'autre défenseur, Ousmane Diomandé peut-être peut partir au Paris Saint-Germain. En tout cas, ça se concrétise pour Ousmane Diomandé et on espère qu'il va signer dans un bon club. Et surtout, comme je l'ai dit, il faut qu'il soit titulaire indiscutable. On veut plus de banquetteurs. Voilà. On va terminer avec un duel 100% ivoirien prévu aujourd'hui à 18h30. Il est 16h. À 18h, autant pour moi, il est 16h. Dans 2 heures de temps, on aura un duel entre Wilfried Senghor et Yaya Fofana. C'est un face-à-face qui promet d'être intense et ça va nous montrer 2 joueurs en forme. Senghor, défenseur central, maintenant aligné comme défenseur central. Solide, rapide, avec ses tirs puissants et il sera en charge de bloquer les offensives adverses de l'équipe d'Angers, de Jean-Eudes Aoulou. Et en face aussi, on a Yaya Fofana, gardien qui est en train de protéger les cages d'Angers avec détermination. Donc, c'est une occasion de montrer les talents. Puis, c'est une occasion pour nous aussi de regarder aussi nos compatriotes jouer. Voilà.
Donc, cher ami, merci, c'est tout. Et j'espère que je vais faire le journal des éléphants dans la soirée. Et bon mois de novembre à tous.